J'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. On sait que Chachamim, il part souvent que l'homme, il partage en deux traits de caractère. Un qui est le chesed et un qui est le din. Et chesed, c'est la bonté, c'est donner sans aucune limite. Un homme qui est rempli de miséricorde pour tout le monde. Il ne sait pas dire non, il n'a aucun intérêt quand il fait les choses. Et celui-là qui est dans les dînes, dans les rigueurs, il stoppe toute cette abondance par rapport à chesed qu'il donne. Lui, il symbole un peu les tzimtzum, comme on dit, un peu étroites. Et lui, il juge les choses vraiment par intérêt, par comment les choses doivent être. Il n'a pas à droite à gauche. D'ailleurs, si celui-là qui est très rigueur, ou celui-là qui est très bonté chesed, les deux, s'ils ne savent pas arriver à une isoun, comme on dit, isoun, équilibre entre les deux, pour créer une harmonie entre les deux, parce que c'est deux forces opposées. C'est comme tu dis, feu et l'eau. Et quelqu'un qui est très calme, quelqu'un qui est très agité. Ça veut dire qu'il faut quelque chose qui est entre les deux. On dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avraham c'était symbole de Chesed, Yitzhak c'était la Gvura, Yaakov c'était Tiferet. Tiferet c'est quoi? C'est quelque chose qui est Emtsa, qui est au milieu, entre les deux. Et qu'on parlait, qu'on se taire. Et si tu veux dire quelque chose, comment tu vas le dire? À quel moment tu vas le dire? Et ça, c'est des choses qu'il n'y a pas de limite. C'est pas qu'il y a une école qui t'explique comment tu fais comment on dit, il y a pas de livre qui t'explique comment être tiferet. C'est quelque chose qu'on doit être misoug, on doit faire entre deux choses, entre rigueur et entre la bonté. Par exemple, quelqu'un a fait quelque chose. Ok, donc je les juge pour les kafsrout. J'ai obligé de les juger. Les kafsrout, ça c'est, on va dire, ça c'est les tiferet. J'ai obligé, c'est chesed, je vais les juger les kafsrout. Mais de l'autre côté, je vais les mettre dans la place. Ça c'est rigueur. Donc ça aussi c'est bien. Donc ça veut dire que je prends les deux côtés. D'un côté, je fais les chesed et de l'autre côté, j'ai les rigueurs. Maintenant, le Rav Dessler, il dit, celui-là qui veut faire une tikkun pour lui, pour lui-même, il doit vérifier de quel côté il vient. Est-ce qu'il est côté chesed ou côté rigueur? Et après, il doit arriver que cette mida, par exemple, s'il est chesed, il doit arriver à être intègre, donc cette trait de caractère naturel qu'il a. Et après qu'il arrive à être vraiment shalem dans cette mida, il doit arriver à une matzav shel bikoret. C'est quoi bikoret? Milshon levaker. Bikoret, c'est constamment, il veille sur lui, il regarde est-ce qu'il est vraiment intègre dans cet trait de caractère. Après, quand il arrive à cette shlemut, il y a des nisyonot qui viennent dans l'autre côté. Je vais m'expliquer. Avraham Avinu était chesed, il est arrivé à une darga de chesed gamour. Son nisayon, son épreuve, c'était dans la rigueur. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Aleu leola. Ça veut dire lui qu'il est tout chesed. Hachem lui dit maintenant fais rigueur, fais din, va égorger ton fils. Donc son nisayon, c'était dans les din, dans les rigueurs. Son nisayon avec son fils Ishmaël, Ishlach et Anar, il doit envoyer cet enfant. Sa femme lui dit, tu envoies cet enfant. Encore c'est din, c'est des... Lui, il était chesed, tout son nisyonot, c'était des rigueurs. Qu'est-ce qu'on lui donne comme femme? Sarah, elle est quoi? Elle est din, elle est rigueur, sa femme. Lui, le nisayon de Sarah, c'est
comme on dit, Sarah, qu'elle est tout rigueur, Hachem il lui a mis un mari qui est tout chesed. Ça veut dire, on voit qu'être chesed complètement, c'est pas bien. Tu arroses un arbre, c'est bien, c'est chesed, nachon. Quand tu arrêtes d'arroser cet arbre, c'est une rigueur. Si tu les laisses arroser non-stop, tu vas les tuer. Si tu l'arroses pas du tout, tu vas les tuer aussi. C'est quoi le mieux? C'est au milieu. Tu l'arroses un peu, et demain tu l'arroses pas, ou dans 2 jours tu l'arroses. C'est au milieu, quelque chose qui est au milieu. Donc on voit que Abraham Avinu qu'il était tout chesed, tous ces nissionot, tous ces comme on dit, épreuves, c'était sur la rigueur. Est-ce qu'il va arriver à être rigueur? Ça veut dire que il y a 3 choses. Il y a le chesed, c'est la bonté, il y a le gvora, que c'est les rigueurs. Les deux, c'est 2 forces opposées complètement. Arrive au milieu. On appelle ça rachamim ou tiferet. C'est quoi au milieu? C'est que tu prends un petit peu de chaque. Et avec ça, tu crées quelque chose qui n'est ni noir ni blanc. Quelque chose qui est au milieu. Et c'est là que l'homme il peut arriver à faire bien les choses. Parce que quand tu fais que du chesed, après tu peux tomber dans les choses qui ne sont pas bien. Par exemple, il y a des gens qui sont tellement chesed, tellement ils aiment tout le monde, peace and love, que même les terroristes, ils vont le juger au kafsrout, lama, il est comme ça, nanana, etc. Quand tu es très, très, très rigueur, ça aussi, c'est pas bien. Il y a une histoire que c'est passé avec une veuve et avec un homme très très riche. Je crois que c'était Rabbi Lev Yitzhak de Barditchev qui était le dayan de cette histoire. Que les jugements étaient en faveur des riches, mais la veuve maintenant, elle pleure. Même les dayan, il pleurait à la fin. Il lui dit au riche, tu sais, Alpidine, c'est vrai que par rapport au din, tu as raison, mais laisse maintenant le din. Regarde la peine que ça fait quand on voit cette veuve comme ça. Donc, il y a des moments dans la vie qui Alpidine, par rapport au din que tu fais, tu peux dire c'est comme ça que ça doit être. Mais il faut savoir aller un petit peu au milieu. On n'a pas dit que tu fais chesed complètement. On n'a pas dit que tu sois complètement din. Amène-toi au milieu. Vous savez que Beth Amikdash était détruit parce que toutes leurs discussions étaient tous sur le din. Vous savez que dans le livre Tomer Dvorah, que c'est un livre de Moussar, numéro 1, il y a une fois quelqu'un, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a dit que c'est un livre pour les malachim. C'est un livre qui t'explique, c'est mamash un livre de, comme on dit, adracha, comment on se conduit par rapport au midot de Hachem. Et comme ça, on arrive à une dvekut. Des fois, c'est pas, vous vous souvenez l'histoire avec les messieurs qui est par rapport au contrat, qu'il fallait qu'il peint toute la maison. Et le locataire, il arrive le jour qu'il doit quitter la maison. Il lui dit au propriétaire, voilà, j'ai peint la maison. Alors le propriétaire, il lui dit, non, je t'ai dit le jour que tu quittes. Il lui dit, mais tu vois pas que c'est propre, il y a une semaine, j'ai tout peint. Oui, non, il ramène au din Torah. Le dayan, il lui dit au locataire, c'est vrai que la maison, elle est propre, tout est peinte, mais je vois que le propriétaire, il insiste que c'était les jours que tu dois quitter. Et c'était très, très dur. Même le dayan, il a dit Alpidine. Et c'est lui qui a raison, mais c'est vrai que toi aussi, tu as raison. C'est un peu compliqué parce que la maison, c'est vrai qu'elle est peinte, elle est propre. Mais comme dans les contrats, c'est marqué que tu dois la peindre quand tu quittes, donc Alpidine, c'est toi qui l'es. C'est lui qui a raison, les propriétaires. Et les locataires, il lui dit d'accord. Il revient après une semaine, il lui dit voilà, j'ai peint la maison. Les propriétaires, il est content, il ouvre la maison, il voit tout noir. Il lui dit qu'est-ce que c'est? Il lui a dit tu m'as dit de peindre, tu m'as pas dit quelle couleur. Ça veut dire que
עשו את דבריהם על פי דין. Ils ont fait tout par rapport au din. Mais comme ça, בית המקדש ne veut pas être construit comme ça. Faut avoir, dépasse-toi un petit peu, arrive-toi au milieu, prends un peu de chesed, un peu de rigueur et trouve-toi une couleur qui va. Fais quelque chose qui il va amener une reach nichoach à Hashem. Dans toute notre action, on doit toujours trouver quelque chose qui est au milieu. Pas être trop. Maintenant, au milieu, c'est pas quelque chose, il n'y a pas une école qui va nous expliquer qu'on parlait, qu'on fermait la bouche, mais quand tu cherches les émettes, quand tu cherches à trouver grâce aux yeux d'Hachem, lui, il te montre le chemin. Il faut juste une grande volonté d'essayer de faire les choses comme Akadosh Baruch Hu il veut qu'on soit. Ma'u chanoun afata chanoun, ma'u rachum afata rachum. Comment il est Hachem, essaie d'être toi aussi. Donc c'est vrai qu'Alpidine, toi tu as raison, mais tu vois, tu as prêté à quelqu'un de l'argent. Les filles Adin, il doit te le rendre le 26 octobre à 3 heures. Mais il arrive le 26 octobre, 3 heures, 5 heures, 27 octobre, 28 octobre, il n'a pas d'argent. C'est vrai qu'Alpidine, il doit te le rendre. Mais toi, tu dois savoir, de chercher, de voir jusqu'à où tu peux vraiment faire des rachamim sur cette cas. Des fois, on peut faire les jugements, mais on rentre dans les rachamim. C'est pas maintenant, soit peace in love, on marche. Ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire que dans chaque chose, j'arrive au milieu des chemins. Le Rambam, il appelle ça shvil hazav. Par exemple, quelqu'un qui est trop avare et quelqu'un qui est dépensier, au milieu, c'est généreux. Ça veut dire que dans tout, il faut qu'on arrive à être au milieu. C'est quelque chose que l'homme, il est, Chachamim אומרים, il y a une Mishnah qui dit, איזה דרך שיבחר באדם, c'est quoi le chemin que l'homme, il va choisir. אז כל שהיא תפארת לו, ותפארת לו מן האדם, ça veut dire que lui, il est bien dans cette דרך, et les gens aussi sont bien avec lui dans cette דרך. Parce que vous savez, quelqu'un il est que, comme on a dit qu'Abraham Avinu, pour arriver à être intègre, son nisayon, c'était dans les rigueurs. Donc, s'il arrive à être rigoureux, il arrive à être son tikkun, c'est quoi? On a dit qu'il était chesed. Son épreuve, c'était dans les rigueurs. S'il arrive à être rigoureux, il arrive à ce qu'on appelle le tiferet. Quelqu'un qui est tout rigueur. On lui dit maintenant, tout son issionnot, ça va être, est-ce qu'il va avoir des pitiés? Au début, c'est très difficile pour lui, et les hâtes, il commence à avoir des pitiés pour les gens, il commence à arrondir les poings. Donc lui, il arrive les hâtes, à être au milieu. Ça veut dire que les buts, que l'homme, il arrive à être entre les deux, ba'emtsa, shvila emtsa, quelque chose qui est au milieu. Bezrat Hashem, que tout ce qu'on fait, qu'on trouve grâce aux yeux d'Hachem. Vous savez, un il fait beaucoup, l'autre il fait peu. L'essentiel de tout ce qu'on fait, l'essentiel de tout, shikaven libo la shamaim, que notre cœur, notre action soit visée pour trouver grâce aux yeux d'Hachem. Parce qu'après tout, Hachem veut l'ibaba. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est le cœur de l'homme. Quand le cœur il est bon, après l'action. Après, quand l'action ils sont bien, les cœurs, c'est tout un ensemble des choses qu'ils vont. Et Bezrat Hashem, si notre kavana elle est bonne, donc Akadosh Baruch Hu, il peut nous aider quand on commence à faire des efforts, donc Bezrat Hashem, qu'on arrive à faire les choses, que ça amène beaucoup de nachat à Akadosh Baruch Hu. Yom Tov à tout le monde.